et le président de la République et les Congolais, personne n'a compris qu'il fallait aller chercher cet homme qui est en train de parler là. Salut très chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Vivre dans un pays prophétique. Je crois qu'actuellement, depuis un certain moment, ces termes vivre ou cette phrase retentit dans nos oreilles. Par-ci, par-là, on entend parler de conférences, de livres, de documentaires, même dans des interventions dans nos chaînes, on entend parler de ces thèmes vivre dans un pays prophétique. Il n'est non seulement l'intitulé d'un livre ou d'un documentaire, mais c'est aussi tout d'abord le résultat de plusieurs inspirations qui ont découlé depuis 2016 au travers de notre Seigneur sur l'esprit de notre très cher invité à la personne de l'évangéliste Israël Ifya Izasuma et qui a reçu ces mandats de pouvoir partager avec nous ce que le Seigneur recommande dans cette nation. Et raison pour laquelle nous nous tenons ici sur ce plateau, sur la rue, pour vous faire part de ce que le Seigneur lui a dit. Et depuis 2016, le Seigneur lui a parlé sur cette nation. Il lui a dit clairement sur ce que nous traversons actuellement sur les relations diplomatiques et le Congo. Alors c'est ça même le thème de cette émission, la RDC et les relations diplomatiques, ses enjeux, son influence, son impact. Et quelle est la résolution de Dieu en dépit de tout ce que le monde a organisé? Nous allons le découvrir tout au long de cette émission. Nous prenons les spots et nous nous retrouvons juste après. Merci et bienvenue de nous regagner dans cette émission. Comme nous l'avons annoncé, nous avons ici sur ce plateau l'homme de Dieu, l'évangéliste Israël Ifya Izasuma, ou soit celui l'auteur du livre Vivre dans un pays prophétique. Bonjour, évangéliste Israël. Oui, bonjour ma sœur Flore et bonjour à tous les Congolais et Congolaises. Que le Seigneur leur bénisse encore pour ces grands matins. Okay. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Nous parlons ici d'un thème très intéressant. Pourquoi seulement l'Europe? Et de l'autre côté, nous pouvons dire, est-ce que réellement est-il impérieux que la RDC entretienne de relations diplomatiques? Oui, vous savez, la RDC reste un pays où tout le monde veut faire quelque chose ou entretenir de bonnes relations avec la RDC. Et pourquoi seulement l'Europe? Vous voyez, l'Europe, depuis la nuit des temps, depuis même les temps de Jésus, si vous regardez bien de choses, vous verrez que l'Europe était déjà là avant que Jésus ne puisse arriver en Jérusalem ou naître en Jérusalem. Il est parti, c'est toujours l'Europe qui est venue pour détruire les temples de Jérusalem. Et par après, Israël a trouvé refuge de l'autre côté, toujours de l'Europe, et il s'est passé ce qui s'est passé avec Hitler. Et l'Europe a pu marcher encore pour aller de l'autre côté des États-Unis. Et l'Église aussi s'est retrouvée de l'autre côté avec des Juifs parce qu'aujourd'hui, la plus grande partie de ceux qui constituent ou gardent encore les États-Unis, ce sont des Juifs. C'est-à-dire que l'Europe fait encore une autre marche pour se retrouver en Afrique. Vous voyez, partout et dans l'histoire du monde, vous ne pouvez pas parler du monde sans parler de l'Europe. Et quand vous parlez de l'Europe dans le monde, c'est toujours négatif. L'Europe n'a jamais été positive dans son histoire avec le monde. Et c'est là où nous nous retrouvons encore aujourd'hui, nous Congolais, avec l'Europe. Et vous voyez que tout le monde s'est dit, mais est-ce que l'Europe a encore quelque chose à nous donner ici? Moi, j'ai dit non. Pourquoi j'ai dit non? J'ai dit moi, non seulement moi, mais je pense que le Seigneur, le Dieu du ciel, qui avait décrété ces décrets-là depuis le mois de mars de l'année 2016, avait bien dit que nous devons nous séparer avec ces gens-là, les Occidentaux, d'aller ensemble, et pourquoi pas l'Europe, parce que c'est l'Europe qui a créé ou qui a fait naître les États-Unis, et c'est les États-Unis qui continuent à mater le monde aujourd'hui, et voilà pourquoi j'ai dit directement que nous devons nous séparer avec les Européens. Que Dieu soit loué, nous avons fouillé dans vos annales, et nous avons retrouvé une affiche sur laquelle il est écrit la repentance des Congolais le 13 novembre 2018. Et on a bien épinglé l'accidie de l'Éternel. De quoi s'agissait-il? Oui, ma soeur, vous voyez, quand l'Éternel parle, il a une vision plus claire que nous. Là, nous étions au mois de novembre de l'année 2018. Vous voyez, 2018, c'était l'année électorale pour les Congolais. Mais aussi, l'année 2018 était l'année cinquantenaire pour nous les Congolais. C'est-à-dire pourquoi j'ai dit l'année cinquantenaire. Vous voyez, depuis 68 que Mobutu avait réalisé les choses, c'est cette année-là que Mobutu est allé de l'autre côté de l'Égypte pour nous amener les drapeaux tricolores. Et ça faisait 50 ans, cette année-là, en 2018. Et on devrait quand même racheter les Congo. Voilà pourquoi moi j'ai dit.
que je garde encore le Congo avec mes deux mains. C'est-à-dire, je suis les propriétaires, les garants, comme les autres disent, les prophètes qui a le Congo entre ses mains. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a donné le temps de pouvoir récupérer d'abord. Parce que si vous n'avez pas ces Congos-là, parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est partant d'abord de ce que nous avons fait cette année-là. Comme c'était l'ainsi dit l'Éternel, et d'ailleurs là-bas, on avait dit que tu sois président, que tu sois ministre, tu sois commerçant, tu sois pasteur, tu sois étranger, tu sois congolais. Vraiment, il faut se repentir, c'est-à-dire revenir vers le Seigneur, parce que c'était l'ainsi dit l'Éternel, et l'Éternel voulait que même à ce temps-là, que nous puissions déjà nous séparer des étrangers et que les Congolais abandonnent les fétiches, que les Congolais abandonnent la magie. C'est là ce qui était l'ainsi dit l'Éternel pour cette année-là. Et actuellement, dans le contexte où nous traversons dans notre nation, depuis l'année passée, nous avons vu ces grands personnages, comme vous avez annoncé dans votre premier discours, que l'Europe vient. L'Europe veut encore renouveler son histoire, et particulièrement en RDC, plus en Afrique. Et nous voyons déjà le passage du roi Baudouin depuis l'année passée, et nous voyons le pape François qui vient à la fin du mois de janvier, et nous voyons le président français Macron qui vient déjà et qui est là ici à Kinshasa. Alors, partons de ces trois grands personnages et qui proviennent directement de l'Europe. Qu'est-ce que cela signifie prophétiquement, historiquement, culturellement? Qu'est-ce que ça donne? Quelle est la connotation que nous devons saisir, nous, Congolais, par rapport à leur passage dans notre nation? Oui, ce qu'il faut saisir en premier, c'est de dire que vous avez un prophète au milieu de vous. C'est la première chose à retenir. Et la deuxième des choses, c'est d'aller vers cet homme-là. Pourquoi aller vers cet homme-là? Parce que j'avais dit que il y a quelque chose qui se passe dans le monde. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, le monde est en train de préparer ce que nous appelons le nouvel ordre mondial. D'ailleurs, nous avons vécu tout ça avec le confinement ici. Alors, ils sont en train de préparer. Alors, pour bien préparer ces choses-là, il faut passer par l'Afrique. Passer par l'Afrique, nous avons la Belgique qui avait colonisé la RDC, mais qui avait pris autre chemin, qui avait perdu le pédale de la RDC, qui cherchait à reprendre encore la position ici sur la RDC. D'ailleurs, votre roi l'a dit ici. Et puis, de l'autre côté, nous avons vu le roi des Belges qui est venu. Moi, j'avais dit à l'époque qu'il était impérieux que cet homme-là puisse venir ici, parce que lui viendra avec l'idée de dire que nous allons récupérer et recoloniser encore la RDC. Mais pour nous, dans la vision prophétique de Dieu, il viendra pour déposer. Et je crois que c'est ce qu'il a déjà fait. D'ailleurs, il a dit, tournons la page, faisons autre chose, que ceux qui avaient mis la main sur la RDC retirent leurs mains. Parmi tous ceux qui vont retirer leurs mains, il y a l'Église catholique, il y a lui-même, et il y a toute l'Europe presque. Et ensuite, le président Macron qui arrive aujourd'hui, c'est lui qui avait dit que la RDC devrait partager ses biens. Nous ne pouvons pas partager nos biens, mais nous devons partager l'évangile qui se retrouve au Congo. Je pense que maintenant, là, les Congolais pouvons bien dire que nous avons un prophète, que les gens viennent, que nous puissions orienter. Et le président de la République, que nous puissions orienter. Et les Congolais, que nous puissions aussi orienter. Et le ministre, et le premier ministre, afin que ces gens-là comprennent quelle est la vision exacte de Dieu. Parce que tout ce que le Seigneur avait prédit, c'est ce que nous sommes en train de voir et de vivre dans notre pays. S'il vous plaît, homme de Dieu, c'est quoi l'idéal d'un peuple? Parce que si le roi de Belge vient dans l'objectif de pouvoir récupérer encore le Congo, qu'il a colonisé, alors ça veut dire quelque part, nous les Congolais, excusez-moi, mais nous n'avons pas encore été réveillés dans notre conscience ou dans notre esprit de pouvoir comprendre les enjeux politiques, les enjeux diplomatiques qui se jouent contre nous et pouvoir nous dévier de la vraie destinée de Dieu. Oui, il est difficile de comprendre ces choses parce que si vous voyez, nous avons été colonisés non seulement avec le roi de Belge, mais ça a pris du temps. Il y a eu des autres qui sont passés ici. Nous avons connu des Portugais. Nous avons connu des Américains même. Mais maintenant, après toutes ces choses-là, c'est les Congolais qui sont des perdants en fait. Nous sommes transformés en un autre peuple. Maintenant, pour revenir, nous devons aller vers Dieu. Et revenir vers Dieu, nous devons aller ou passer par la repentance. Passer par la repentance, ça va nous permettre d'abord de nous débarrasser de tout ce qui nous enveloppe là. Vous savez, aujourd'hui au Congo, nous sommes presque des magiciens. Presque de magiciens. Je dis bien et je pèse mes mots. Nous sommes presque des magiciens. C'est-à-dire que nous voulons tout faire par la magie. Nous devons passer par la magie, gagner par la magie, parler par la magie. Et tout ce que nous sommes en train de faire là, la Bible appelle ça les conseils des Occidentaux, les conseils étrangers. Alors, la Bible a bien prédit dans le livre d'Ésaïe chapitre 19 que nous devons nous séparer de ça aussi. D'ailleurs, la Bible est bien claire par rapport à ça. Et je recommande à tous les Congolais, pour créer l'idéal d'un peuple. Dans les livres, nous avons
avons dit ceci. C'était à partir de l'année 2018 qu'on devrait créer notre idéal. On devrait partir de là, 2018. Oh, si vous regardez bien les choses, depuis 2018 à aujourd'hui, nous sommes en train de nous distraire encore. Comment j'ai dit nous sommes en train de nous distraire? Parce que et le président de la République et les Congolais, personne n'a compris qu'il fallait aller chercher cet homme qui est en train de parler là. Il fallait le chercher et qu'il puisse nous indiquer c'est quoi ce que l'Éternel veut des Congolais. Quel est l'idéal? Quelle est la direction que le Seigneur donne aux Congolais aujourd'hui? Parce qu'il y a une direction à prendre. Mais je ne donne pas comme ça. Et je pense qu'il faut que les hommes puissent venir nous consulter en secret. Wow. Nous avons retrouvé dans votre livre une phrase qui nous a interpellés. Le monde et ses dirigeants ne connaissent pas Dieu. C'est quoi l'objectif dedans? Oui, si vous êtes dans le livre d'Ésaïe au chapitre 9, verset 15, la Bible dit que ceux qui conduisent ces peuples les égarent. Et ceux qui se laissent être conduits se perdent. Vous voyez, si vous regardez aujourd'hui, si nous sommes là où nous sommes, c'est à cause de nos politiciens, il faut qu'on se le dise. Et de l'autre côté, c'est aussi le problème de nos pasteurs. Vous voyez qu'un pasteur qui est le guide de tout un peuple, qui lui, se retrouve marginalisé, se dit, je vais aller dans les cabales juifs. Vous voyez, un pasteur qui vit dans un pays si riche comme la RDC, où on est en train de manipuler, de tourmenter, de mettre mal à l'aise les Congolais dans leur propre pays, le pasteur ne dit rien, lui-même cherche à aller derrière les politiciens pour leur dire « Donnez-moi quelque chose, donnez-moi... » Un pasteur mendiant peut-il relever la tête d'une nation? Je dis non. C'est-à-dire que nous devons aller vers la pensée de Dieu. C'est quoi la pensée de Dieu? Faire la guerre. Faire la guerre, c'est aussi faire la guerre à nos dirigeants. Vous nous dirigez, est-ce que avez-vous la pensée de Dieu? Votre manière d'agir, est-ce que c'est la manière d'agir des Occidentaux ou c'est la manière d'agir de Dieu? Parce qu'il y a un comportement qui doit être en relation avec la pensée profonde de Dieu à ce qui concerne la mission prophétique de la RDC. Est-ce que notre président a une vision prophétique? Est-ce que notre gouverneur a une vision prophétique? Est-ce que nos pasteurs ont une vision prophétique? Est-ce que la population congolaise a une vision prophétique de comprendre que nous sommes dans un pays prophétique, que nous devons vivre comme des gens qui sont si prophétiques? Il y a des choses à respecter. Or, si vous êtes au Congo, je pense que vous voyez vous-même que c'est difficile de dire que nous sommes dans un pays prophétique. Wow. Nous prenons cet élément, c'est une interview qui est passée à la RTNC. L'homme de Dieu s'est expliqué le pourquoi qu'on ne devait pas être en relation avec les Occidentaux. Et nous allons nous retrouver juste après. Voilà pourquoi tu commets le bango livre Oyo et la Moussa Bango, et Bango éveille, et surtout comprendre que nous devons nous séparer avec les Occidentaux et comment se séparer avec eux, il faut faire la guerre. Le 29, on attend de déclarer qu'il faut faire la guerre. Négocier, c'est une bonne chose, mais faire la guerre, c'est une bonne chose.